Qu'est-ce que c'est un audit énergétique? Combien cela coûte? Est-ce que vous en avez besoin? À quoi il sert? Quels sont les bénéfices d'en faire un pour votre rénovation? Voici l'objectif de cette vidéo. On va en parler en détail et je vais clarifier ces questions point par point. Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner puisque vous allez trouver sur cette chaîne 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, plutôt inspiration avec des exemples de visualisation 3D, d'aménagement d'intérieur. Le jeudi, plutôt une vidéo conseil travaux comme celle d'aujourd'hui où on va chercher à trouver des solutions simples afin d'optimiser la performance de votre rénovation. Alors, qu'est-ce que c'est l'audit énergétique et pourquoi vous en avez besoin? On va en parler dans cette vidéo. On va aussi parler des tarifs et des solutions pour avoir une aide au financement. Donc, qu'est-ce que c'est l'audit énergétique et comment celui-ci peut vous aider à atteindre votre but pour ce qui concerne les améliorations thermiques de votre maison, voire de votre appartement. D'abord, ce n'est pas un diagnostic de performance énergétique. C'est différent puisque l'audit énergétique, il est surtout axé sur les travaux que vous allez réaliser, les stratégies à adopter pour améliorer les performances et pas autant sur le constat de l'existant, même si l'audit énergétique est réalisé à partir du constat de l'existant. Il est fait en fait en 3 étapes. Il va y avoir l'étape de l'analyse de l'existant, l'étape 2 où on va établir 2 scénarios différents pour les travaux envisagés en fonction de 2 niveaux de performance à atteindre. Tout cela avec des calculs et des simulations à l'appui. Et l'étape 3 qui consiste en une simulation des bilans, la réalisation d'un bilan des aides applicables pour votre situation. Et donc ça va dépendre une de votre situation fiscale et de la localisation de votre bien à rénover puisqu'il y a des aides régionales également. Quel est le coût de l'audit énergétique? On va en parler dans cette présentation également. On va parler du coût de base et on va parler des options de financement et notamment de MaPrimeRénov' qui parfois finance l'audit énergétique. On va voir dans quelles conditions. Mais d'abord, pourquoi faire un audit énergétique? Alors, il va avoir 3 objectifs principaux, donc ça permet d'optimiser les résultats. Une grande différence par rapport à la réalisation de travaux petit à petit, c'est-à-dire cette année on va changer la chaudière, l'année prochaine on va faire l'isolé, l'année encore d'après on va changer les fenêtres. L'optimisation pour le résultat, elle n'est pas là. Pour travailler sur les 3 axes d'amélioration thermique en parallèle, eh bien, on va avoir besoin de faire un audit énergétique. On va le voir plus loin dans cette présentation. Et donc, pour prendre des décisions informées, c'est l'audit énergétique qui va vous permettre de faire cela, puisque vous allez avoir un constat très détaillé de l'existant et des propositions de travaux qui sont basées sur des simulations de différentes possibilités de rénovation énergétique. En plus, il est nécessaire, l'audit énergétique va être indispensable si vous envisagez de demander la prime rénovation globale, puisque, comme je vous l'ai dit, faire une rénovation globale sans audit énergétique, eh bien, c'est très, très dommage. Les calculs de prévision de consommation sont-ils fiables? Ça, c'est une question très, très fréquemment posée et j'aimerais m'arrêter là-dessus. Alors, les calculs, ils vont être essentiellement utilisés pour comparer l'état avant travaux et l'état après travaux. Selon la méthode de calcul, selon le choix du logiciel de professionnel, les résultats peuvent en effet varier. Et cependant, les économies vont réelles dans tous les cas et vont être proportionnellement
identiques selon les différentes façons de calculer. C'est-à-dire que proportionnellement, l'amélioration entre l'état avant travaux et l'état après travaux, elle va être bien là, bien réelle, ça c'est certain. De plus, les économies d'énergie réelles, vous le savez, vont dépendre aussi de vos usages et de vos habitudes. À quelle température chauffez-vous votre maison, combien de douches vous prenez, quelle longueur de douche vous prenez, etc., etc. D'une famille à une autre, on n'a pas du tout les mêmes usages. Et pour la même performance, si on avait deux maisons exactement identiques, rénovées à la même performance, mais avec deux familles différentes, on n'aurait pas du tout la même consommation. Et ça, c'est une réalité. Alors, j'ai mentionné plus tôt dans la présentation 3 axes d'amélioration thermique. Et donc, il va s'agir de l'isolation thermique des murs, toiture et plancher bas, réduction des ponts thermiques. Donc, ce premier axe, il est uniquement sur la réduction des besoins. Deuxième axe, la meilleure étanchéité de l'air et la ventilation, le poste de la ventilation. Très important puisque lorsqu'on améliore l'étanchéité, eh bien, évidemment, on a besoin de ventiler plus. Et si on ventile comme on le faisait avant, eh bien, par exemple, avec une VM6 simple flux, eh bien, cela va impliquer des pertes qui vont très souvent être proportionnellement très importantes pour une maison après travaux d'isolation. Donc ça, c'est le deuxième poste où on va réfléchir. Et le troisième, évidemment, c'est la production de chauffage à puissance adaptée. Et je dis bien à puissance adaptée. Parce qu'une fois que vous avez isolé votre maison, les besoins ne vont pas du tout être les mêmes qu'avant travaux. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple tout à l'heure de la maison où on va changer la chaudière en première parce que c'est là qu'on espère toucher des aides, par exemple. Et puis, on va isoler la maison plus tard, alors que, en fait, c'était à l'envers qu'il fallait procéder, puisque vous avez choisi une chaudière qui n'est plus adaptée à vos besoins une fois que vous avez isolé la maison. Donc, l'amélioration thermique sur ces 3 axes va être possible une fois que vous avez établi un audit énergétique. Et la troisième étape donc de votre audit énergétique, c'est le plan de financement qui va être réalisé sur la base des aides nationales et régionales et qui va également prendre en considération le niveau de vos revenus. Alors, quel est le prix donc de cet audit énergétique? Est-ce qu'il est remboursable? Et en fait, il est pris en charge en partie dans certains cas par MaPrimeRénov'. Et vous savez, il y a 4 catégories actuellement pour MaPrimeRénov', groupe bleu, jaune, violet et rose. Alors, un audit énergétique, il va coûter aux alentours de 800 €. Donc, ça va commencer pour les très petits logements vers les 600 € et va se terminer vers 1200 pour les très grands. Mais on va dire en moyenne autour de 800 €. Et donc, pour la catégorie bleue, vous pouvez toucher un remboursement de 500 €. Les jaunes, 400, les violets, 300 et les roses, rien du tout. Alors, donc, plus vous avez des revenus, moins ça sera remboursé. Mais alors, sachez que la prime rénovation globale, elle est actuellement uniquement possible pour les catégories violet et rose. Alors, donc le coût de l'audit énergétique, il va être variable selon votre niveau de revenu. Donc, l'audit énergétique, c'est pour vous un plan d'action opérationnel qui va permettre d'avoir une idée claire non seulement des meilleures stratégies pour obtenir les résultats que vous souhaitez, mais aussi qui va vous permettre d'avoir une vision claire des possibilités d'aide au financement. Et vous allez pouvoir intégrer la réflexion sur les économies d'énergie en même temps que votre réflexion sur l'amélioration des fonctions de votre habitat, donc améliorer le plan d'aménagement d'intérieur par exemple, en même temps qu'envisager les travaux d'amélioration énergétique. Donc c'est important de faire les deux à la fois,
D'où l'intérêt de faire une rénovation globale, bien sûr. Donc, n'hésitez pas de vous en servir. Donc, l'examen de la situation initiale va être extrêmement important et donc on va parler par exemple du mode constructif d'origine, des travaux intérieurs réalisés, mode de production de chauffage actuel, ventilation actuelle, composition des parois, isolation thermique existante, nature des parois vitrées, donc vos fenêtres, vos portes-fenêtres, analyse de la consommation actuelle. Donc ça, c'est d'où on part et c'est la première étape, celle de l'analyse. Ensuite, on va passer aux propositions de solutions. Amélioration du bâti, amélioration des équipements, solutions retenues, prévisions énergétiques et financières qui sont réalisées avec une simulation. Et là, attention, cette simulation, elle doit être réalisée avec un logiciel qui est autorisé à être utilisé par les auditeurs énergétiques. Et l'auditeur énergétique, la personne qui va réaliser votre audit énergétique, eh bien, elle doit être listée sur le site faire.fr comme personne étant habilitée. Donc, on a une formation à suivre. Donc, moi, par exemple, j'ai suivi une formation de plusieurs jours. Alors, de ce que je me rappelle, c'était une formation de 4 jours consécutifs où on a travaillé toute la journée sur uniquement cet aspect-là. Comment faire un audit énergétique. Donc, on ne s'invente pas auditeur énergétique. C'est vraiment une expertise à part à obtenir. Et puis, si vous vous demandez est-ce que cela vaut le coup de faire cela, par exemple dans un appartement, lorsqu'on est en copropriété, eh bien la réponse, ça va être un petit peu, ça dépend, en fonction par exemple de système de production de chauffage. Évidemment, dans une grande copropriété où vous allez avoir une production de chauffage à l'échelle de la copropriété, eh bien les travaux de rénovation énergétique, il faut absolument que ça soit fait également à l'échelle de la copropriété. En revanche, si vous êtes dans une petite copropriété où chaque appartement a sa chaudière, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez envisager de rénover votre appartement à part. Auquel cas, ça peut être parfaitement valable de faire un audit énergétique. Et alors, si vous vous dites que oui, mais ça coûte trop cher de faire une rénovation globale par rapport à étaler les dépenses et faire les travaux petit à petit, eh bien, je vous encourage à réfléchir une deuxième fois et pourquoi pas de prendre un rendez-vous avec moi. On en parlera sur Zoom parce que réellement, réfléchir sur votre rénovation de manière globale, ça va être beaucoup plus important, beaucoup plus facile d'optimiser notamment les coûts puisque il y a cet aspect aussi des travaux induits par les travaux d'amélioration thermique qui sont autrement souvent un peu perdus. Alors que puisqu'on fait des travaux d'amélioration thermique, puisqu'on va par exemple remplacer des équipements, faire des travaux d'isolation ou intégrer des gaines de toute façon, eh bien on peut en profiter pour aussi améliorer le plan d'intérieur. Et en fait, comparé à une rénovation qui va s'étaler autrement sur 5 ans où on va faire les choses à part, donc isoler une année, changer la chaudière une autre, remplacer les fenêtres une autre et rénover sa cuisine, refaire sa salle de bain une autre, il n'est pas du tout dit que ça va coûter plus cher. Donc, je vous encourage à prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on en parle, puisque je considère vraiment qu'avancer en parallèle les deux aspects, améliorer l'aménagement d'intérieur de votre habitat et faire des économies d'énergie et améliorer votre confort d'un point de vue thermique, ce sont des choses qu'il convient de faire en même temps. Donc, n'hésitez pas de remplir le questionnaire ci-dessous et vous allez accéder à mon agenda. On va pouvoir en parler sur Zoom. C'est vraiment très, très important et je vous appelle à l'action. Faites-le maintenant. Allez, merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi et sachez qu'une fois que vous avez pris votre rendez-vous, avant le rendez-vous, je vais aussi vous envoyer un petit email pour vous envoyer aussi la checklist rénovation qui est offerte à tous les abonnés à ma mailing list. Donc, vous allez aussi recevoir cela, ne vous étonnez pas.
plus, vous allez recevoir également un email avec une vidéo privée que j'ai enregistrée pour vous afin de vous aider à préparer notre rendez-vous pour que vous puissiez tirer le maximum de ces 30 minutes que nous allons passer ensemble. Allez, je vous dis à très vite et j'attends votre demande de rendez-vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de donner un petit coup de pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, mais avant de partir, surtout allez télécharger votre checklist rénovation. Une checklist simple qui va vous permettre d'avoir une vision claire et simple sur votre rénovation de maison sur une seule page. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi et je vous dis à très vite en ligne. Salut!